Salut, c'est Johanna, qui se caille les niches. Ouais, j'ai froid, putain. Pardon. Oui, on est fin février, je suis en télétravail aujourd'hui. Euh, comme, comme on est en semaine, la chaudière, elle ralentit pendant la journée, vu qu'on n'est pas censé être là. Et j'ai froid, j'ai très froid. Et encore, là, je suis à moitié couverte seulement, parce que normalement, quand je suis à mon bureau, là... J'ai un plaid sur les jambes, j'ai des grosses chaussettes aux pieds, et puis j'ai des manches longues aussi, mais là voilà, c'est ma pause déjeuner, j'en profite pour tourner un peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais pas trop comment introduire cette vidéo, à vrai dire. Parce que... Bon, il y en a beaucoup qui vous le disent en ce moment, j'ai l'impression. Mais ça va pas de ouf. C'est pas la folie en ce moment en termes de morale. Je suis pas au top. Et j'ai quand même une chance incroyable d'être une tricoteuse. Et que fait une tricoteuse quand elle va pas bien, à votre avis? Elle achète des chevaux. Non, c'est pas. Je résiste beaucoup, même si en ce moment j'ai l'impression que tout le monde dégaine avec ses calendriers de l'avant, tout ça. Là, c'est pop, 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 ça fuse de partout. Là, c'est. Qui fonctionnera ma paye du mois de février ou mes indemnités journalières? Qui sera le premier à vendre tous ces calendriers? Bon, je sais pas. Mais ouais, là, forcément, c'est tentant, là, tout ce que je vois partout. Mais bon, heureusement qu'ils font des calendriers de la vente de laine et chaussettes, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Mais bon, quand on n'achète pas de laine, qu'est-ce qu'on fait? On castonne. Et il y a eu du castonne. Il y en a eu beaucoup. Castonner, on va castonner, pose ta plaque et ton pistolet, castonner, on s'est grave donné, comme disait la chanson. Et en effet, on a castonné beaucoup. J'ai pas castonné pendant l'avant, mais j'ai castonné après. Beaucoup. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On commence. Pardon. Ah oui, parce que c'est... La dernière fois, je toussais, machin. Voilà, j'avais toujours ma pneumopathie, là, le truc. Il y a des petits restes qui a du mal à passer, genre beaucoup de semaines après. Alors vite fait ce que je porte. Ça, c'était le... attendez. Ça, c'est pas du tout un ouvrage terminé, hein. C'est un vieux machin. Enfin, c'est un vieux machin. Non, c'est un vieux Bird of a Feather de Andrea Maury. Que je porte parce que comme je vais pas bien, que c'est l'hiver et qu'il fait froid et qu'on se caille, j'ai envie de printemps, donc j'ai mis un châle ultra printanier et qui en plus il y a du mohair, donc ça tient chaud. Et c'est vrai que franchement il me tient bien chaud là, comme ça, bonne épaisseur, bonne longueur là, avec ce je sais pas combien de mètres et demi, on sait rien. Ça me couvre bien le cou, ça me donne de la chaleur. Bon, c'était une plaie à tricoter, ce truc. Je crois que c'est l'ouvrage le plus long que j'ai fait. C'est 100 heures à peu près. 100 heures de tricot, tellement c'est chiant. Bref, ouais. Mais en tout cas, je suis très contente de le porter en ce moment. Et puis ça, je vous l'avais montré la dernière fois, mais il est fini. Bon, du coup, j'ai fini ma lanière et je l'ai bloqué. Là, c'est le Primrose Power de Along avec Anna. Bon, j'y reviendrai pas, de toute façon, vous l'avez déjà vu. C'est juste que là, il me tient chaud. Beaucoup. On commence par quoi? En fait... regardez-moi ça, j'ai un gros panier à linge avec des encours dedans. Et un ouvrage terminé, et en fait, j'en ai oublié un. Mais bon, le premier ouvrage terminé, on s'en fout. Parce que, globalement, en fait, c'est une paire de chaussettes que j'avais monté lorsque j'étais allée il y a un an presque tricoter Montparnasse. Je l'ai fini. J'ai fini au mois de janvier parce que j'en avais marre de la savoir en encours, donc comme il restait pas forcément... Enfin, il fallait que je finisse la deuxième chaussette, mais c'était une partie chiante et tout. Enfin bon, bref. Je l'ai fini, mais de toute façon, les chaussettes... moi, je m'en bats les couilles, personnellement.
quand les gens font des podcasts et qui parlent de chaussettes, c'est avancer de 10, 20, 30 secondes pour... enfin, j'ai pas un intérêt dingue pour les chaussettes, c'est vraiment très utilitaire. Donc je ne vais pas parler de cet ouvrage. En revanche, je vais vous parler du seul autre ouvrage terminé. Parce que tout le reste, c'est pas des ouvrages terminés, bien évidemment. Vu qu'il y a eu la castanite, c'est des en cours. Le seul ouvrage terminé, c'est le Magnolia Bloom Cardigan. Ah merde, j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié de vous prendre le mohair. Ah putain, c'est pas grave. Je vais pas aller le chercher, parce que sinon il faut que j'aille à l'étage du dessous, que j'aille me chercher un petit escabeau, que j'aille dans le placard où il y a ma laine qui est cachée, que j'aille sortir les écheveaux, et que... Bon, bref, c'est pas le moment. Bon, ça va, je suis toute seule à la maison, j'ai personne qui va me gauler en train d'aller farfouiller dans le stage honteux, mais ça va prendre un petit peu de temps et je vais pas vous laisser là attendre et je vais pas faire de montage. Donc, l'ouvrage terminé qui est lui, attends, je vais tellement reculer un petit peu, merde, il faut que je baisse pour les gens qui jamais ils entendent pas bien. Donc, c'est un Magnolia Bloom Cardigan de Camilla Vade. Allez, je me recule encore, je fais attention de ne pas tout défoncer chez moi non plus. Et le voici. C'est un cardigan, comme vous pouvez le voir, il s'ouvre, machin, il a des magnolias en haut. Il y a quelques mois, j'avais fait un Magnolia Chunky, qui est là, que je porte beaucoup en ce moment, en surcouche, sur tout le reste. Et donc j'avais adoré le tricoter. J'avais été influencée par une fille de tricoter Anthony, donc Marie-Lise, qui avait un très 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 beau Magnolia Blue. Non, Chunky. Ça c'est le Magnolia Chunky, avec les magnolias en bas et la dentelle sur les machins. Mais avec de vachement plus belle laine que moi. Et donc j'ai eu envie de le faire. Et il se trouve que récemment, enfin à la fin d'année dernière, tout ça, Camilla Vade faisait à nouveau une grosse promo de moins 50% sur ses patrons. Et on s'est dit, et tiens, et si on se faisait pas toutes les deux en cale du premier de l'an 2024, un Magnolia Bloom cardigan, parce que le Magnolia il est quand même vachement sympa. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait chacune en cale, toutes les deux, notre Magnolia Bloom Chunky. Enfin, c'est pas tous pareil, mais c'est pas grave. Bon, celui-là, en tout cas, c'est celui avec plein de fils tenus ensemble. Les magnolias en haut et puis voilà. Celui qui est particulièrement connu, je crois que c'est le pull, c'est ça en version pull que vous ne voyez pas faire parce que bon c'est quand même c'est épais quoi. Donc j'ai beaucoup de choses à dire sur lui. Ça n'a pas été en termes de résultats, je m'attendais à mieux. Bon, tout d'abord, alors en fait pour le faire, ce gilet-là, j'ai utilisé un fil de DK, je l'ai juste là, c'est de la fontis soyeuse en coloris 101. Bon, je vais vous le montrer, elle est là, bougez pas. Hop là, ça, c'est celui-là. C'est une sorte, alors, les gens qui connaissent bien les couleurs appellent ça peut-être grège. Moi j'appelle ça gris béjasse, dégueulasse. Je suis pas méga fan de la couleur, mais c'était au tout début où je tricotais. Je crois que où j'ai commencé à beaucoup tricoter. J'avais acheté ça, j'avais acheté pas mal de pelotes. Du coup j'en avais pas mal, mais une couleur que j'aimais pas trop. À la base j'avais fait un ouvrage au crochet avec pour faire un pull en coloris en crochet. Que je me vois très bien faire dans le métro, effectivement je faisais ça dans le métro, mais j'étais pas convaincue par la couleur, je veux pas trop. Et donc j'ai défait, et puis c'était resté dans mon stage depuis lors, donc depuis 2019, et puis ça me stressait un petit peu, j'en ai beaucoup, mais qu'est-ce que je vais en faire, machin, la couleur, voilà, ça me hype pas de malade non plus.
Et j'ai beaucoup retourné dans ma tête ce que j'allais en faire. Et quand Marie-Lise m'a proposé... Oh, pardon, j'ai fait vibrer le plan de travail et par conséquent mon téléphone. Et par conséquent, en plus, vous. Et quand Marie-Lise m'a proposé de faire un Magnolia Bloom Chunky Cardigan, voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'utiliser cette laine gris bégeasse que je sais pas quoi en foutre. Mais on n'utilise pas que ce gris bégeasse tout seul, on le triple avec un fil de mohair. On le triple, on tient 2 fils de mohair à côté, ensemble. Et donc je m'étais posé la question de savoir ce que j'allais utiliser, ce que j'allais commander comme mohair pour aller avec. J'avais rien en stock, mais il fallait que je me renseigne sur ce qu'il y avait, tout ça. Et à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à me renseigner pour avoir cette laine, il y avait, comment qu'elle s'appelle, Atelier Balibou, qui faisait des grosses promotions sur sa boutique. Parce que, ah oui, à la base, j'étais partie pour acheter de la laine industrielle, et puis je suis allée voir sa boutique à elle, et il se trouve que ses écheveaux de mohair n'étaient pas chers du tout, genre à 19 € chacun, et qu'en plus, il y avait une promo à moins 25% sur sa commande. Donc, quand je m'étais renseignée sur les pelotes de laine industrielle pour faire, de mohair, quoi, genre Teen Silk Mohair, de Sandnes Yarn ou Rico, tout ça, il y en avait quand même pour 11-12 balles. Et là, quand je suis allée valider ma commande chez Atelier Balibou, je ne sais plus à combien ça revenait, mais 19 € moins 25%, les 50 grammes contre 11-12 balles, les pelotes de 25 grammes, en fait, c'était vachement moins cher d'acheter du thym. Donc j'ai acheté du thym. Voilà, j'ai un petit morceau là. Bon, c'est bon, de toute façon, vous voyez sur machin. Ça s'appelle un coloris qui s'appelle Camel Clair. Attends, bouge pas. Camel Clair. Et donc en fait, c'est une sorte de beige un peu rosé. Et là, comme ça, sur l'écran, je me disais, ça a l'air d'aller, ça va, je vais prendre ça. C'est, dis donc, ma commande, si j'achète 3 écheveaux, c'est pas cher du tout, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'en prendre un peu plus. J'ai acheté le stock de 5 écheveaux qu'il y avait de ce coloris-là, et j'en ai acheté 5 autres en espèce de violet là, pour faire un camé d'Atelier Émilie un jour. Donc, au final, pour 10 écheveaux de mohair, je crois que j'en ai eu pour 150 boules, un truc comme ça. Ce qui n'est pas cher du tout. Et ça m'interroge, par conséquent, sur le prix de la laine, parce qu'on se dit, quand même, la teinture artisanale, c'est quand même plus cher parce qu'il y a eu du travail. Il faut bien que les gens vivent. Et puis là, je me retrouve avec de la laine qui est moins chère que de la laine industrielle. Alors, est-ce que la fille qui s'occupe d'Atelier Balibou, est-ce qu'elle vit vraiment décemment de son truc, ou est-ce que c'est les autres qui vendent leurs écheveaux beaucoup trop cher? Je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus, mais forcément ça interroge un peu. En tout cas, je suis contente de les avoir achetés parce que ils sont, c'est doux, c'est du mohair. Moi, je crains pas le mohair, et pour moi c'est toujours plus ou moins doux, ça va. Comme la Teen Silk là que j'avais l'impression qu'elle était ultra piquante, en fait c'est doux aussi. Bon, bref. En tout cas, je suis très contente de mon achat. Et même si à un moment j'étais pas ultra fan de la couleur, je suis quand même très contente du rendu final. Ça fait un neutre. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de neutres aujourd'hui dans ce que je vais vous présenter. Bon, bref. Donc ça, c'est, ça fait un gilet beige clair. Et j'ai pas de gilet, si, j'ai un gilet beige clair, j'ai un gilet beige clair en plastique de chez H&M que j'ai acheté il y a quelques années, qui me sert pour me tenir chaud au taf. Et j'aimerais bien à terme remplacer tout ça par des matières nobles qui ont des véritables propriétés calorifères, je ne sais pas, mais qui tiennent chaud, mais un bon chaud, quoi, pas le chaud chimique, quoi. Et donc voilà, donc je me dis que c'est bien d'avoir
un coloris comme ça, même si en soi, bref, ça c'est... Merde, pardon. Je suis quand même contente de la couleur au final, de ce mélange, donc camel clair et coloris 111 de soyeuse. Le patron en lui-même, bon, alors déjà ça n'a pas été simple. Camille Laval, c'est pas le premier que je fais vu que j'avais fait le Magnolia Eternity avant, et je crois que c'est les seuls, même si j'ai plein de patrons dans ma bibliothèque, je crois que c'est les seuls que j'ai fait pour l'instant. Mais tous n'ont pas des avis incroyablement bons. Enfin, il y en a que tout le monde adore, hein. Enfin, il y a typiquement celui avec les... enfin, que tout le monde a fait cet hiver, le fil de machin, la fil de sweater. Lui, ses avis sont bons, mais celui-là, typiquement, ses avis n'étaient pas bons. Pourquoi ces avis ne sont pas bons? Parce qu'en fait, il y a des erreurs dans le patron. Enfin, il y en a une particulièrement dans le patron en anglais. C'est que vous avez une grille par taille. Une grille, enfin là, j'ai fait j'ai fait la deuxième taille, je crois, il me semble. J'ai fait la deuxième taille. Et vous avez une grille de motifs pour réaliser les magnolias. Et il se trouve que dans la version anglaise, c'est pas les bons diagrammes qui vont avec les bonnes tailles. Et ça, les gens, ils le mettent en commentaire. Et on dit, non, c'est scandaleux, on paye un patron, on n'a pas le bon diagramme, faut aller dans les versions danoises pour avoir les bonnes informations. Une tricoteuse avertie en vaut deux. Donc, quand je me suis préparée à réaliser cet ouvrage, je me suis empressée d'aller vérifier tout ça au moment d'imprimer le patron. Et donc effectivement, c'était pas le bon diagramme pour ma taille, mais c'était le bon diagramme pour la taille S, il me semble, hein, c'est ça, dans la version danoise. Dans la version danoise. Donc j'ai imprimé le diagramme de la version danoise, et j'ai quand même imprimé le patron en version danoise avec la patron en version anglaise, pour que je tricote en vrai, parce que je parle pas danois. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et donc, j'ai fait la revue du patron en anglais pour vérifier que les comptes étaient bons par rapport à la version danoise. Tout ça, voilà. Pour la taille S, c'est bon, les comptes de mailles sont bons. Mais pas le diagramme. Bon, bref. Donc, ça, c'était bon, c'était réglé. En termes de limpidité du patron, il y a des endroits quand même qui portent un petit peu à confusion, notamment là, enfin si je me souviens bien, c'est au niveau des pattes de boutonnage. Elle dit de faire du ribbing, mais en fait on fait pas que du ribbing, c'est un petit peu plus compliqué que ça pour avoir cette patte de boutonnage qui elle est jolie, hein. Enfin elle est bien finie et tout. Attendez, je me redé ça pour vous montrer. C'est bien fini et tout. Mais l'exécution, elle n'est pas limpide. Ici, la gestion de ces nops-là, tu te dire comme ça, là. Pour voir ces nops qui sont là, c'est pas limpide. L'explication ici, enfin, il n'y a pas d'explication pour les faire ici. Il faut réussir à gérer le placement du motif avec la fin du rang et le début de la bande de boutonnage. Ça demande une petite gymnastique, d'une petite... faut se se prendre un peu la tête dessus. Si vous allez voir des versions d'autres nanas qui l'ont tricoté, il y en a certaines qui l'ont zappé ou alors qui l'ont pas fait de façon symétrique et tout ça. Mais moi je suis contente d'avoir été vigilante et d'avoir bien fait les nops ici de façon symétrique, même si ça tombe un peu sur la bande de boutonnage. C'est pas grave. Ça c'est pour le patron lui-même. Après, j'ai mis une bonne quarantaine d'heures pour le faire, un peu plus, même 45, parce que pour le tricot, j'ai mis une quarantaine d'heures, mais j'ai dû beaucoup intervenir sur le cardigan en post-production, on va dire, pour que les finitions soient meilleures. Alors en fait, ce qui me gênait dans ce patron, c'est que... Attendez, je vais mettre plus loin. Hop là. Je vais mettre plus loin pour essayer de tenir dans le cadre. Alors, quand je l'avais fait, quand j'avais fini, voilà ce que j'avais. C'était même pire. J'avais les pans ici qui descendaient très bas et le gilet qui tirait vers l'arrière. Ça me faisait un truc un peu comme ça. Un peu comme ça et plus bas. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas bien.
J'avais rabattu ici, j'avais fait un rabat normal, parce que je me dis, j'ai pas besoin d'élasticité en bas des côtes. Et bah, j'ai défait mon rabat parce que j'avais l'impression que bah, il n'était pas souple du tout et qu'il tirait vers l'arrière. Donc bah, j'ai réussi à compenser un petit peu ça en faisant un rabat tubulaire en bas pour que ce soit plus... Enfin pour que ça tire pas, pour que ce soit élastique et que je puisse enfin voilà, le fermer en bas au niveau des hanches et que ce qui passe ce côté justement, je tire pour l'ouvrir le machin. Et j'ai juste fait un rabat italien sans les ronds de préparation au niveau des emmancheurs parce que ça me faisait chier. J'avais fait aussi un rabat normal, je me dis mais non, mais en fait c'est moche le rabat normal, faire un truc à l'aiguille où t'as les côtes qui se poursuivent vers l'intérieur. Ça c'est la première chose. Il y avait une chose que j'avais anticipée aussi dans ce gilet par rapport à mon expérience du Magnolia Chunky, c'est que 3 fils tenus ensemble, un échantillon de 16 mailles, non pas 16 mailles, ça c'est 16 mailles ou 17 mailles et ça c'est 14. J'ai fait la même chose entre les deux, j'ai utilisé les mêmes tailles d'aiguille, hein, parce que en fait là j'étais pas à l'échantillon. Bref. Ouais, alors peut-être juste pour finir avec les tailles d'aiguille, j'ai utilisé du 5 pour les côtes et du 6 pour le corps, alors que normalement ils disent les tailles au-dessus, mais comme je tricote lâche sur ton aller-retour, j'ai réduit. J'ai réduit. Donc, l'expérience de celui-ci, c'est que là, comme c'est lourd, malgré tout, bah, la bande d'encolure, bah, elle tire vachement et en fait, elle se retrouve méga décolletée. Et donc pour celui-là, vu que ça me dérangeait que ce soit méga décolleté, en fait j'ai passé au crochet le mohair, enfin j'ai fait une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait je voulais retenir mes mailles de mes côtes avec du mohair, donc quelque chose de pas élastique du tout, pour que ça tienne en place. Et j'en ai fait 2 rangs, j'ai fait un premier en haut des côtes et un deuxième en bas des côtes. Et là sur celui-là je suis très contente, ça dégueule plus, hein. Ça dégueule plus, ça tient bien en place, c'est bien, je suis contente. Et je l'ai anticipé, je l'ai fait aussi dans celui-là, sauf que moi, celui-là, je me suis dit, bon, bah la bande du haut, donc celle-là, là, bah, si on divise par 2 la bande de côte, là, si je fais une là, ça sert à rien de la faire là. Donc, j'avais fait un truc au crochet, là, bah, exactement la même chose avec le mohair de ce pull, enfin que j'ai utilisé pour ça. Et je l'ai trop serré. Et par conséquent, ça me bouleversait quand même plus ou moins l'économie générale du gilet. Parce que, je vais vous le remettre, ça me fait... Oh merde, je pas remis la moche. C'est comme les gosses là qui enlèvent comme ça, qui foutent dans un coin et qui après le lendemain matin, ils galèrent. Ouais, j'arrive pas à mettre mon gilet. Ben oui, bah t'avais qu'à remettre la manche comme il fallait. Et donc, en fait, ça me faisait un esprit un peu colle comme ça, qui est pas voulu par le modèle. Donc, j'ai défait. Puis en plus, ça tirait, enfin, je sentais vraiment que ça tirait fort. Donc, j'ai défait. Et à la place, alors je l'ai refait en haut, pour que ça tienne en haut, mais c'était trop serré. Ça, en fait, j'arrivais pas à fermer ici. Donc, j'ai fait ce même mécanisme de ligne au crochet, là, en faisant je crois que c'est des mailles coulées, des mailles serrées, je sais plus. Mais avec mon fil de mérinos. Alors ça, la soyeuse, c'est du mérinos. Non, c'est pas du mérinos, je dis de la merde. Ça, c'est à force d'entendre partout parler dans les podcasts. C'est du mérinos, machin. Non, ça c'est du... 70%... Non, elles sont là. Elles sont là, les pelotes. Salut. 70% laine, 30% soie. Elle est violente, la fille. Un peu de plus. Son plan de travail, là. Il va pas survivre au podcast. Et donc ça, c'est quand même plus élastique. Enfin, plus élastique. Bah ouais, en fait. que juste le fil de mohair soie, là. Donc j'ai utilisé ça pour, ici, retenir mes mailles là-haut. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de chaînette, là, ici, là.
Et bah ça me le tient en place pile comme il faut. Il n'y a pas besoin de plus pour le faire, donc je ne l'ai pas refait ici. Parce que justement, pour pas que ça me change la forme du gilet, vu que quand on regarde le modèle de Camille Laval, sur la page d'accueil de Ravelry, il n'est pas censé avoir cette gueule-là. Enfin, il est censé avoir justement cette encolure là qui va comme ça, mais il a clairement pas la gueule de celui-là. Bref, j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini avec les choses que j'ai dû reprendre pour lui pour que ça soit acceptable. Autre chose que j'ai faite, c'est que mes bandes de boutonnage que je vous ai montré là, qui part un petit peu, j'arrête pas de faire des allers-retours, qui partent un petit peu en arrière. Ouais, je vais même pas mettre les manches là, ça ira bien. En fait, elles dégueulent beaucoup. Et elles dégueulaient vachement plus avant que je fasse une certaine intervention. Une certaine intervention. Ça en met partout. Donc là, je le remets. Et donc là, il y a quand même un petit pan ici qui se barre un petit peu, qui ne s'explique pas uniquement parce que je vais vous dire, mais qui quand même l'était vachement plus avant. Alors, cette bande de boutonnage des deux côtés, elle se fait dans la même taille d'aiguille que le corps. Donc, moi je suis en 6. Mais, pour que ça se tienne, il aurait fallu que je fasse, comme dans un Whitmore cardigan là, pardon. C'est-à-dire, en fait, avoir des aiguilles pour le corps et tricoter ici la bande de boutonnage avec des aiguilles plus petites. Parce que, clairement, ça dégueulait. Ça tenait pas, c'était... Enfin, ça faisait vraiment un pan qui descendait, clairement pas comme sur la photo du modèle. Vraiment pas. Et ça, je l'ai pas anticipé, parce que je me suis dit, ouais, tu vas faire comme le modèle. Puis j'ai suivi le modèle, enfin, elle dit même pas de faire des côtes torse qui pourraient... Non, c'est... Voilà. Et ça dégueulait. Donc ce que j'ai fait, et là encore j'ai fait plusieurs essais pour avoir quelque chose qui tienne, j'ai fait exactement de la même façon que l'encolure. J'ai passé ce fil là au crochet, là j'ai fait une sorte de chaînette là qui accrochait les mailles pour essayer de retenir un petit peu sans pour autant trop mettre à mal l'élasticité du truc. Donc j'ai fait plusieurs essais, hein. Ça m'a pris du temps ce truc là. Les finitions ça m'a pris bien... sur 40 heures de tricot et 5 heures de travail sur les finitions. Et content. Et là, ça me permettait d'avoir un truc qui soit souple sans pour autant... Enfin, tout en le retenant. Parce que là, je tire dessus, j'ai peut-être 1 cm de plus quand je tire dessus par rapport à la taille normale. Avant de faire cette finition-là, avec mes sortes de mailles coulées ou mailles serrées au crochet là, à l'intérieur de la bande de côte, je pouvais gagner 5 cm en tirant dessus. Et donc avec la gravité qui fait que la terre t'attire vers le sol, hein, c'était nécessaire de le faire. Et donc je l'ai fait des deux côtés. Et je comptais sur ce travail des deux côtés là pour retenir la bande de boutonnage et aussi pour lutter contre un petit aspect où finalement, il y a trop de matière ici. Il y a trop de matière au niveau de la poitrine. Alors, j'ai dit ça. Enfin, voilà quoi. Le modèle est peut-être conçu pour des gens qui ont plus de poitrine que moi et donc qui ont besoin finalement de pouvoir abriter leurs boobs sous des vêtements. Donc, en fait, finalement ici... Pour que ça tienne bien, là, surtout quand il est boutonné, il aurait fallu que j'ai un peu plus de matière là, enfin de matière, de ça, pour que ça tienne bien. Enfin, pour que ça file vraiment bien, pas que ça parte comme ça en arrière, parce que finalement c'est quasiment plat. Et là, après, une fois qu'il est fait, le gilet, on peut pas faire grand chose dessus, hein. C'est ce que j'aurais dû faire, mais si je l'avais su, c'était réduire la taille d'aiguille, là encore, mais uniquement pour le motif, parce que là on voit quand même, enfin il arrive bas, hein, enfin le pull. En termes de à l'usage, ce yoke il est quand même assez contraignant parce qu'il arrive bas, en tout cas
pour moi, avec ma façon de tricoter, il arrive bas. Et mon échantillon que j'ai pas fini de regarder, de relever, enfin, j'ai relevé au début, mais je l'ai pas fait après. Mais en fait, il arrive très bas. Et donc, quand je soulève les bras, ça... Enfin, tout part, quoi, parce que l'emmanchure est basse et ça tire pas non plus sur cette matière-là, enfin, ça... Parce qu'elle est là, enfin, elle se résorbe pas. Et par conséquent, j'en suis pas aussi satisfaite que mon Magnolia Chunky. Alors, je pense que je vais quand même avoir beaucoup de plaisir à le porter parce qu'il est chaud, du coup, il est doudou. Je peux mettre des choses en dessous, tout ça. Mais en termes de portée, là en ce moment, je mets beaucoup celui-là parce que. Alors, certes, il est large hein, parce que j'ai pas respecté l'échantillon, mais vous allez voir là, si je vous le passe. Voilà, si je le passe. Bon, j'ai un peu en dessous. Ici, c'est mieux. Ici, c'est mieux. Et puis, ouais, ça, c'est dégueulasse pas. Enfin, la bande de boutonnage, elle est faite après. Donc, elle est relevée et puis machin. Mais en fait, je le porte mieux. Alors, ce que je lui reproche, déjà, c'est des manches 3/4. Et en plus, comme c'est large, vu qu'il n'y a pas de diminution, là, chaque fois, je me prends les poignées de porte. Non, là, je passe quelque part, et poignée de porte, je te retiens, voilà. Et ça m'agace. Donc, si jamais je me refais un gros gilet, comme celui-ci, avec du double mohair et un Magnolia, quoi, je referai un Magnolia Chunky. Mais avec des manches longues sans les motifs, là, des côtes qui resserrent le poignet, là, pour pouvoir le porter, parce que ouais, en termes d'usage, ça me correspond mieux. Enfin, ici, l'amas de matière est quand même mieux géré que dans le Magnolia Chunky, en tout cas, enfin, que dans le Magnolia Bloom Cardigan. J'ai oublié le début de la phrase. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'en ai fini. J'ai quand même passé quasiment une demi-heure à parler de lui parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à dire. Donc soyez vigilantes si jamais vous faites ce modèle. Vérifiez bien les instructions avant de vous lancer. Faites bien attention à vos aiguilles et tout ça, à votre fit, tout ça. Enfin bon, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus maintenant si jamais vous vous posez des questions. On va passer sur les encours. Bon, pas forcément dans l'ordre. Je vais y aller petit à petit. Ça durera le temps que ça durera. J'ai un nouveau téléphone, donc normalement j'ai plein de place. Ça devrait le faire. Pendant que j'étais en train de tricoter, je me disais que avant que je fasse toutes les finitions, que je sois quelque peu déçue, je me disais quand même ce modèle il est vachement bien. Il me reste de la soyeuse mais dans une autre couleur que finalement je suis plus si emballée que ça par la couleur. J'aimerais bien faire la même chose. Parce que ça, combien ça m'a pris de pelote ça? Attends, j'en avais 8 ou 9. Il m'en reste 3. Bon, ça m'a pris quelques pelotes. Ça a dû me prendre 6 ou 7 pelotes de Fonty Guéret. Non, pas Guéret, la même chose mais avec de la soie, donc soyeuse. Ça m'en a pris quelques-unes. Donc il m'en reste. Il m'en reste 3 et quelques. 3 et un petit peu. Mais ça m'a quand même pas mal descendu mon stage de ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire la même chose avec d'autres pelotes que j'ai à peu près, de la même qualité, dans une autre couleur. Et donc, attends, c'est ouf. Parce qu'il est en plusieurs endroits. Hop là, attends, je prends ça ici. Ouais, donc voilà. C'était celle-ci, en version, c'est du bleu canard. Là, ça se voit pas, ça a l'air très bleu, mais en fait, c'est un peu plus bleu canard. C'est la couleur, je crois que c'est 129 de Fonty Soyeuse. Et il se trouve qu'au moment où j'étais en train de me dire ça, je suis passée à la mercerie à côté de chez moi. J'y passe régulièrement à la mercerie à côté de chez moi. Et il se trouve qu'à un moment, je vois ceci, c'est de la Rico Design Kinwear machin là, que je connaissais pas, que j'ai jamais tricoté.
et qui était dans un coloris qui pouvait matcher. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, je savais pas quoi foutre de ces pelotes, j'aurais bien voulu refaire un magnolia machin, un magnolia bloom cardigan, bah je vais m'acheter les pelotes. Et j'ai pris tout le stock, il y en avait enfin, il m'en aurait fallu plus pour faire le magnolia cardigan là, mais la dame elle m'a dit, mais non, mais là j'en ai pas assez, j'ai une cliente qui les a réservées pour faire un ouvrage, machin, mais leur peut faire du Listellor, mais bon, enfin voilà, si jamais elle en veut plus, je vous préviens, machin, tout ça. Et donc elle me prévient, donc je vais pour, là, dès la réouverture du magasin la semaine suivante, pour me dire, ouais super, je vais acheter là où les 2 pelotes qui me manquent, pour pouvoir réaliser mon magnolia, magnolia bloom cardigan. Sauf qu'entre-temps, bah, comme je l'avais avancé, je me suis dit, ah, les finitions, c'est pas top. Changement d'avis. Mais je venais d'en acheter 5 des comme ça. Ça, je l'avais dans mon stage depuis 2019. Ça, je venais de les acheter. Et ça me faisait chier de les avoir achetés là pour finalement pas les utiliser et pas savoir quoi en faire. Sourcils décoiffés, pardon. Ça m'a fait chier. Donc, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à qu'est-ce que tu peux faire avec ça mélangé avec ça, sans forcément doubler le fil. Enfin bon, voilà. Je suis allée dans mon Ravelry, dans ma bibliothèque Ravelry très fortement achalandée, tout ça. Et je suis tombée sur un ouvrage qui répondait à 2 besoins que j'avais à ce moment-là. C'était de pouvoir utiliser ces pelotes de mohair combinées avec ça. Donc c'est de la petite déca, ça c'est de la déca fine, hein. Enfin franchement c'est quasiment de la sport. Hein. Mais bon c'est de la déca. Avec ce mohair, j'arrivais en échantillon à peu près worsted, un truc comme ça. Et donc voilà, besoin d'utiliser ça. Et puis besoin d'avoir un ouvrage facilement transportable pour le RER. Parce que bon, j'avais un autre ouvrage RER que je trimballais, mais comme c'était une semaine où j'avais des déplacements sur Paris, enfin bon, j'étais pas à mon travail fixe, je devais vadrouiller un petit peu partout. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus maniable, sans pour autant m'ôter les chaussettes. J'avais pas envie de m'ôter les chaussettes. Et là, il est venu le temps du cathédrale. Sweater, le monde est entré dans un nouveau pull mohair. Il a voulu monter en bottom-up, finir par le yoke et commencer par les manches. Et voilà, de Cathedral Sweater donc, qui commence par le bas. Donc là, ici j'ai des manches et puis là j'ai un bas de corps. C'est pas un vrai sac à ouvrage, ça c'est il y avait du linge de l'Irène des Neiges pour ma fille. Bref. C'est un modèle de Claudia Quintanilla, je crois qu'elle est au Canada. Elle tient une enfin, elle est en lien avec une mercerie qui s'appelle Iwitnit Toronto, un truc comme ça. Et elle fait régulièrement des modèles assez jolis. Et il se trouve qu'il y a un moment, il y avait, je sais pas, celui-là était gratuit à une époque. Et moi, il m'avait beaucoup plu. Donc, je l'avais pris. C'est un ouvrage en yoke qui a des motifs ici avec des mailles torse, machin, tout ça. Bon, vous irez voir, hein, je ne sais pas faire d'incrustation ni quoi que ce soit. Mais, comme il se tricote du bas vers le haut, ça voulait dire que je pouvais me tricoter des manches dans le RER. Et donc, j'ai tricoté 2 manches dans le RER. Et comme c'est de la worsted, ça va vite. Donc là, j'ai 2 manches. Puis j'ai un bas de corps. Et bah tout ça, c'était avec ce qui était censé être un Magnolia Bloom, cardigan. C'est ça. Mais qui devient en fait un pull cathédrale. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce qu'effectivement, c'est juste des manches. Ça rend bien, hein. Enfin, c'est un peu moins vert que le bleu canard initial. Mais enfin, je sais pas. C'est indéfinissable. C'est ni bleu ni vert. C'est bleu et vert. Je sais pas. Alors, je sais pas si ça me va au teint. Je sais pas.
sais pas, faudrait que je... Dis donc, ça pourrait me faire une belle capuche Bombec, ça, non? Est-ce que ça me va? J'en sais rien si ça me va. Ouais, pourquoi pas. Et tiens, dis donc. Bon, bref. Donc ça, c'est bien. Ça m'a rendu bien service. Et puis ça, bah, ma foi, le corps, il prend pas encore trop de place. Hein. Donc je peux facilement, lui aussi, me le balader dans le RER. C'est pas trop encombrant. C'est pas mon ouvrage principal du moment, celui-là. Hein. Celui-là, je l'avais vraiment monté pour, euh, pour lutter contre ma frustration d'avoir acheté ça pour rien, entre guillemets. Et donc, je suis très contente de l'avoir lancé, mais ça deviendra un ouvrage prioritaire quand j'atteindrai la réunion du corps et des manches, là, quand j'aurai fini le corps. Ça se tricote plutôt vite, hein. Mais bon, je suis pas pressée pour lui. Mais bon, lui aussi a répondu aussi à cette envie impérative de Caston issue de cet achat. Voilà, ça se tricote. Alors ça, les manches, je les ai tricotées en 4,5 et le corps, je le tricote en 4. Je crois qu'il réclame des aiguilles supérieures, mais enfin, je sais plus exactement. Mais en tout cas, là, c'est le chantillon, il est pas mal. Je sais pas répondre plus précisément s'il est bien ou s'il est pas bien. Parce que là, je l'ai plus en tête, mais je crois que je l'ai relevé à un moment et puis c'était pas mal, il me semble. Et donc tout ça, c'est dans un sac à ouvrage dans lequel il y a d'autres choses. On va pas compter les encore. Donc ça, c'est le premier que je vous ai présenté. Donc, vu qu'il y en a un autre là-dedans, bah, je vais dégager toutes les pelotes de cet ouvrage qui est là pour vous montrer la suite. Mais bon, on va quand même procéder dans un certain ordre. Parce que si vous suivez également, ce dont je ne doute pas, comment ça s'appelle, Laetitia Petit-Mérinos, elle a puni son Fortune Sweater, qu'on fait en cale, toutes les deux. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de cale, vous allez voir. Qu'on fait en cale toutes les deux, et elle s'est plantée dans les augmentations, enfin je sais pas. Enfin, c'était planté, du coup là en ce moment elle est pas... c'est pas son ouvrage préféré du moment. Et moi aussi je l'avais monté, mais où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est là-dedans? Tellement de sacs à ouvrage, pas de... Non. Putain. Elle est là peut-être. Ah super, j'ai bon. Le Fortune Sweater de Petite Knit. Et donc le Fortune Sweater de Petite Knit. Le voilà, le voilier, le voilou. Où est le devant, où est le derrière? Je ne sais plus. Faudra que je mette une étiquette pour le repérer, parce que je ne sais pas où est l'avant et le derrière, là, comme ça. Bon, en fait, c'est le pull de Petite Knit qui se tricote en double fil de mohair tenu ensemble et qui se caractérise par cette petite dentelle qui est là, c'est des petits trous là comme ça, 4 petits trous ensemble. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas simple ce modèle? Pourquoi est-ce qu'il demande du jus de cerveau, c'est de l'attention et d'être un petit peu en forme? C'est que déjà au début il y a des rangs raccourcis, bon voilà. Puis en même temps qu'on fait les rangs raccourcis, on fait les raglants, puis on arrête les rangs raccourcis, mais on continue les raglants, tout en plaçant les motifs bien comme il faut. Alors, il est pas mal expliqué quand même. Il est même plutôt bien expliqué parce qu'on sait exactement, elle nous dit exactement à quelle maille commencer le motif. Mais cela suppose de décliner cette information sur le reste du rang. On sait quand commencer, mais après il faut quand même compter le nombre de mailles dans la grille, tout ça, pour placer les motifs suivants et aussi pour placer ceux d'après, parce qu'en fait, là, c'est comment ça s'appelle, ça, ce placement 1, et puis là au milieu, puis après ça repart ici. Tout en gérant ici les augmentations du raglan. Et puis comme on est en rond, les augmentations raglan, c'est pas tous les rangs, c'est un rang sur 2, enfin bon. Là aussi, le motif, c'est un rang sur 2 qu'on le fait. C'est... moi, je l'ai fait un jour où j'avais... plusieurs jours où j'avais
du temps et où j'étais suffisamment en forme, parce que c'était la fin de ma maladie, tout ça, enfin, j'étais suffisamment en forme pour me prendre la tête là-dessus, sans que ce soit trop prise de tête, parce que clairement, enfin, j'étais pas capable de travailler, donc voilà, il n'aurait pas fallu que ce soit trop compliqué, quoi. Mais, enfin, voilà, c'est pas quelque chose que l'on fait en faisant autre chose, ou en regardant la télé, Moi, je me suis contente d'écouter de façon plutôt distraite un livre audio pendant que... Enfin, plutôt distraite, oui, ça dépend des moments. Mais en tout cas, pour me tenir compagnie quand je faisais ça. Mais normalement, j'ai pas d'erreur. Normalement, tout va bien. J'ai déjà rejoint en rond il y a quelques temps. Mais comme, là encore, en termes de placement de motifs, il faut quand même réfléchir un petit peu. Parce qu'il faut bien... Alors moi, j'ai mis des marqueurs partout. Hein. Dès qu'il y avait un motif, j'ai mis un marqueur. Et une fois sur deux, le marqueur, j'en tiens compte pour faire un motif. Et l'autre fois, j'en tiens pas compte. Enfin, bon, mais ça me permet d'avoir les choses qui sont bien alignées. Mais il faut que ce soit aligné sur les uns par rapport aux autres, mais également sur la hauteur. Faut pas se planter dans le nombre de rangs que l'on fait entre les motifs non plus. Donc, c'est bien expliqué, le patron de Petite Mythe, il est clair, mais ça demande quand même de compter ses rangs et de ne pas se planter dans le comptage de rangs, si on veut que ça reste aligné et ne pas avoir à défaire. Parce que bien évidemment, on peut faire ça, hein, on peut traiter ça par-dessus la jambe, ou alors sans être trop concentré, mais on s'expose à des risques de devoir défaire. Et il n'en est pas question. Donc je prends mon temps. Ce n'est clairement pas lui non plus mon ouvrage principal du moment, parce qu'en ce moment, je peux... Enfin, ouais, il est à mi-chemin entre pas le zéro cerveau et le faut réfléchir quand même. Et finalement, le soir, je suis trop fatiguée pour faire du compliqué ou du moitié compliqué. Donc je fais du zéro cerveau. Et puis en journée, j'ai envie de faire des choses un peu plus stimulantes. Si jamais j'ai la possibilité de tricoter en journée, ce qui est malheureusement plus tard. Surtout si aujourd'hui en plus, putain, c'est 45. Faut que je me dépêche. Bref, sinon, je retourne bosser. Ça, c'est de la très belle laine. Hein. C'est du mohair et soie de la bien-aimée. En coloris kitsune. C'est ça en fait. C'est la bonne couleur, il me semble. C'est pas un rust, c'est pas un rouille, c'est un peu plus foncé que ça, mais c'est magnifique. Et alors, ces écheveaux-là, je me souviens très bien de quand je me les suis achetés. C'était le jour où la bien-aimée a annoncé dans un mail qu'elle fermait la boutique physique à la Porte d'Italie. Et donc là, pour moi, j'étais dévastée. J'étais « Oh, mais non, mais c'est pas possible, mais comment est-ce qu'on va faire ?» Ah oui, mais c'est vrai, je suis censée déménager cette année, j'habite plus Porte d'Italie. Donc, ça veut dire que c'est le moment de quitter la Porte d'Italie, c'est le moment de déménager. Si la bien-aimée ferme, toi, tu peux partir ailleurs, tu peux changer de département, tu peux aller loin. Donc, j'ai vu passer ce mail. Alors, elle faisait une petite promo, du coup, petite. Et donc je me suis acheté ces 4 écheveaux en ligne. Je fais waouh, c'est bien. Puis en plus, je venais d'accomplir un truc au travail, je venais de finir un truc relou, c'était un vendredi après-midi, là tout ça, j'étais en télétravail, c'était suite du Covid, machin, tout ça, et j'étais là, il y avait mon mari en face sur la table à manger, bon bref. Et puis là, j'étais en train de me dire, oh la bien-aimée, elle va fermer, vite, j'ai commandé des écheveaux, si j'étais toi, je ferais pareil, je commanderais mon cadeau d'anniversaire. Et donc il m'a commandé aussi du kitsune en mandine, que j'ai toujours pas tricoté. Alors que ça fait depuis 2021. Voilà. Donc petit souvenir, là je me revois très bien en train de les commander. Donc moi qui me récompense du truc relou sur lesquels on m'a cassé les couilles. Pardon, excusez-moi. Cette nouvelle qui me tombe dessus et qui me dévaste. Et puis l'appel de la carte bleue qui me dit vas-y, va me chercher dans ton sac. Va payer ces 4 écheveaux sur lesquels t'as lorgné pendant des mois. Tu les as vus à la boutique et tu les as trouvés beaux. Et tu te dis non, t'as acheté plein d'autres trucs mais t'as pas acheté ça, non. Et puis finalement tu les as achetés. Et bah finalement tu les tricotes. Attends après.
Excusez-moi pour le ding-ding. C'est pas des vaches, je n'habite pas à la campagne, c'est juste mes aiguilles dans leur porte-aiguille. Donc avec Laetitia Petit Mérinos, voilà, je vais prendre mon temps parce que c'est sympa de tricoter en cale. Et lui aussi, pas ouvrage principal. Il est où mon ouvrage principal? Ouais, parce que lui, l'ouvrage principal du moment, putain, faut que je me dépêche. C'est un autre cale, cette fois avec Willemsen Camille, qui vous fait des vlogs en ce moment et qui vous parle de son avancée, de son Montpellier Sleepover. J'ai regardé son épisode hier, coucou si jamais tu passes par là. Voilà, que que ça fait. C'est donc un Montpellier Sleepover que j'avais repéré là quand elle l'avait sorti, parce qu'en fait, il a cette particularité, ce Montpellier Sleepover de je sais plus comment elle s'appelle là, November Knits, qui en fait un énorme col replié, et pour la Jojo frileuse, ah tiens, c'est bon, on n'a pas besoin de porter pour vous le montrer. Pour la Jojo frileuse, c'est parfait. Un gros col bien dodu là, comme ça, double et tout là. Ah, j'aimerais bien l'avoir déjà fini pour le porter maintenant. Et elle est belle la couleur. Hein. Ah, elle est belle, hein. Je sais. Je vais vous en parler tout de suite parce que... Alors normalement, je crois que le modèle, il appelle de la worsted et du mohair. Je crois que c'est du nordique, hein. Enfin c'est dans le même style que Petit Knit et compagnie. Là. Enfin, en tout cas, ces patrons en termes de layout, là, de template, ils sont pareils. Enfin, ils ont exactement la même tête. Et donc je crois que c'est de la Sandnesgarn ou de la fille Colana qu'ils utilisent. Je crois qu'elle est danoise, la meuf. Et là, j'ai pas utilisé de la fille Colana ou de la Sandnesgarn. C'est de la Heidi que vous n'allez pas pouvoir retrouver. Désolée. En même temps, c'est pas grave. Si tu as envie de faire ça, t'as qu'à aller dans ton stash. Tu trouveras plein de choses. Donc, pour faire ce modèle qui réclame normalement de la worsted et du mohair, moi en fait, j'ai utilisé 3 laces. Ouais. Parce que ça, en fait, c'était la base qu'elle avait fait en une époque à Heidi, quelques temps avant qu'elle arrête. C'était de la mohair... Non, je dis de la merde. C'était de la Mérinos non superwash soie. Mérinos non superwash soie. Et c'était du 600 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est un peu comme la Helix de la bien-aimée, là, sauf que c'est pas la même composition. Et en fait, le fil, c'est censé être de la lace, donc 600 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est plus que de la figurine, mais en termes d'épaisseur, franchement, c'est de la figurine, quoi, quand tu la regardes comme ça. Là, si je reprends... je vais vous montrer un autre ouvrage après. Mais si je reprends, par exemple, la Yarn by Simone Mérinos 100% Superwash, 100% Mérinos Superwash que j'avais utilisé pour le Fire Linen, qui était de la ficelle, hein, c'est de la petite corde. Finalement, ce fil qui est moins retordu, il est aussi épais que de la figurine classique de teinturière. Donc je me suis dit, oh... Et comme en plus, tu n'auras pas moyen d'en retrouver et que tu as suffisamment de métrage pour faire le sleepover, tu doubles. Donc là, j'ai 600 mètres. Ça réclame à peu près 600 mètres de fil. Parce que j'avais 2 écheveaux de ça. Et à doubler avec du mohair. Et donc là, j'avais 2 écheveaux aussi. Donc là, j'en suis toujours au premier. Et je vais pas tarder à entamer le second. Ça, de Heidi, que vous ne retrouvez pas, c'est le coloris Toscane. Qui est une sorte de marron un peu rosé, c'est super beau, franchement c'est divin, comme couleur c'est vraiment divin. Puis en plus il y a un écheveau qui est particulièrement nuancé, je crois que c'est celui-là qui est plus nuancé que celui d'à côté, et on le voit les nuances finalement ici dans l'ouvrage là. Alors ça fond vachement, hein, parce que finalement il y a 3 fils ensemble, donc ça répartit bien, mais ouais, il a de la gueule, et puis cette couleur elle est belle, et puis elle va bien avec du noir, et dis donc je vais pouvoir le mettre après sur un t-shirt noir, ça va être bien, puis ça va être dodu là comme ça. J'ai trop top. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir affecté cette laine qui était dans mon stash avec un ouvrage plus ou moins identifié.
En tout cas, je suis très contente de enfin la tricoter et puis la tricoter en cet ouvrage parce que je vais bien en profiter. C'est doux. Le mohair est doux. La base, Merino Soie non superwash, elle est très douce aussi. Enfin, c'est un vrai bonheur à avoir entre les mains. Et puis bon, comme je suis pas sensible au mohair, ça devrait aller quoi. Euh, et c'est cool. Les finitions sont très belles. Donc là, effectivement, on a 25 cm de colle là, hein, qui se termine par un rabat tubulaire. Donc c'est joli. Ça rend bien. Donc avec ces fameux de rang de préparation et puis après le truc à l'aiguille. Belle finition. Ici, belle finition d'augmentation. Elle vous l'a montré, ça, Camille. Belle finition d'augmentation, là. Pas dégueu du tout. C'est ici le relevage de maille bien. Enfin, bien exécuté. Et la finition sur le côté, en fait, c'est quasiment exactement comme les côtes, enfin la bande de boutonnage de mon ça, là. De mon ça. Mais sauf que là, il y a moins d'enjeu de satire, vu que c'est juste une emmanchure, que vous faites en même temps, hein, enfin que vous faites quand vous tricotez en aller-retour, et qui après rejoint ici en rond pour suivre le motif jusqu'en bas du corps et jusqu'à ce que vous passiez aux côtes. Et donc lui, en revanche, c'est mon ouvrage principal du moment, parce que voilà, parce que je le fais en cale avec Camille, et parce que j'ai très envie de l'avoir, et que finalement, là je tricote avec des aiguilles 5, il me semble. Alors, à plat, j'étais en 4,5. Et là, en rond, je suis en 5. Il me semble. Hein, ou j'ai pas. Ouais, 5. Donc, ça se tricote plutôt vite. Bon, sauf le col en côte qui était interminable. Mais non, j'ai bon espoir de le tricoter avant d'autres perspectives de custom qui vont arriver dans les prochaines semaines, dont je vous parlerai une autre fois. Mais non, voilà, très contente. Je suis ravie d'utiliser de la laine que j'ai dans le stock pour un ouvrage qui va m'être très utile. Très utile et qui rend bien c'est neutre. Enfin, c'est couleur qui, franchement, je suis très contente. Enfin, je suis très satisfaite. En tout cas, de cette combinaison, de les sortir du stash, d'en profiter enfin, bien. Puis en plus, on partage le cal avec quelqu'un de sympathique, donc c'est cool. Voilà. Suivant. Non, j'aurais tellement de trucs à ranger. Après. Bon, ça sera une fois que mes enfants seront couchés. Parce que là, il faut que je retombe bosser. Non, bon. Peut-être je vais exclure très rapidement ça là que j'avais commencé à reprendre. C'est le géogradient. C'est le géogradient que j'avais commencé à reprendre dans le RER jusqu'à ce que j'ai besoin de quelque chose de moins encombrant. Et j'étais très contente de le reprendre. Donc là, il est en pause, mais il existe toujours et je vais le finir un jour. Donc c'est avec les laines de Liz Taylor là, c'est trop beau, ça j'aimerais bien utiliser ces couleurs pour genre un arrow sweater ou un truc comme ça, un truc à rayures, canonissime. Bref, on en reparlera le moment venu. Ça je te mets là. Je vous reparle pas de ma couverture en filet main parce que j'ai rien filé. Je vous la remonte vite teuf, la couverture. C'était ça là, c'était la Cajo de Anna Johanna, mais elle a pas bougé, hein. Il faut que je file. Faut que je file. Et je vais pas filer tout de suite parce que j'ai tellement de choses à tricoter. C'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est tellement bon le castor. C'est tellement bon. Il y a quoi là-dedans? Putain, j'ai tellement de trucs. Mais est-ce que j'ai plus là? Attends, j'ai combien d'autres? Ah oui, putain, j'en ai 4 encore. Oh, bon, celui-là, c'est un pré-caston. C'est un pré-caston parce que j'ai craqué sur le modèle quand il est sorti et comme c'était un samedi après-midi où j'allais pas bien et bref, j'ai castonné en me disant ce que tu vas castonner là, c'est pas perdu. Vu que c'est relou à faire, c'est bien que tu l'anticipes un peu. Tada, 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 c'est quoi ça? C'est le bas d'un Tessellated Cardigan de Andrea Mori. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de Andrea Mori. Et il était temps que je reprenne de Andrea Mori.
Et le Tesselated cardigan, c'est... il y a des sortes... enfin, elle a sorti pas mal de modèles Tesselated là, depuis Rhinebeck là, récemment. Et donc là, elle vient de sortir le cardigan. Et il y a une version d'une testeuse, en version cropped et tout, qui lui va divinement bien. Putain, je veux m'en faire un. Et ça commence par le bas avec un montage tubulaire sur je sais pas combien de mailles. Je me suis dit, bon, ça va pas, castonne, pré-castonne le truc, comme ça tu seras contente d'avoir fait le montage de mailles un peu relou. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le montage de mailles un peu relou, je m'y suis reprise à 2 fois. Ah putain, il y a un truc que je vous ai pas raconté sur le Montpellier. J'ai fait 2 dos. Lui, il a le Montpellier Sleepover là. J'aurais pu l'avoir fini déjà si j'avais pas monté une fois le dos pour rien avec trop de mailles. Pourtant, j'ai fait bien attention au nombre de mailles que je montais, parce qu'on commence par monter par le dos, monter le dos pour descendre. Et j'avais fini le dos quand je me suis rendu compte que j'avais 10 mailles en trop. Donc au lieu d'avoir fait la taille 1, qui est ma taille, je ne pas de ça, et j'ai fait la taille 5. Ça ne marchait pas. Je me disais bien pourtant quand je tricotais, ça me paraît un peu large. Bon, il est oversize, bon, tu fais confiance à la designeuse. Quand est arrivé le moment de faire le compte des mailles par rapport aux augmentations, là, augmentation d'emmanchure, je me suis rendu compte que j'en avais monté 10 en trop. J'ai dû tout défaire. Et j'ai refait dans la foulée. Mais bon, bref. Donc là, ça me fait pareil, j'ai monté là aussi 10 mailles en trop. Pourquoi 10 mailles? Je ne sais pas. Mais c'est ma spécialité, c'est monter 10 mailles en trop. Donc j'ai dû faire ça 2 fois, enfin juste le montage avec les rangs de préparation, là, enfin les montages tubulaires avec le tuto d'Andrea Mori là, avec donc son montage et puis les rangs en jersey double là pour faire voilà quoi, je vais pas vous détailler parce qu'on s'en fout, un montage tubulaire quoi, on n'a qu'à aller voir et donc ça au moins c'est lancé, j'aurais pas à me faire chier la bite avec un montage tubulaire. Et donc ça, c'est de la mondime noire. C'est de la mondime, enfin c'est pas teint par la Bien-Aimée, mais c'est la Retrosaria là, que j'avais combiné avec ceci, qui est aussi de la mondime en version un petit peu lavande, j'y connais rien, mais en ce moment cette couleur elle a trop hype, on la voit partout, et puis moi je l'adore. Voilà, et puis également ce mohair là. Alors quand je vous reparlerai du modèle, je vous dirai d'où il vient, il a une petite histoire ce mohair. Et donc, alors certes, c'est l'appel de la sport, c'est de la figurine, mais bon, c'est de la laine en superwash. Ça va aller, j'ai confiance. Ça va le faire. Donc ça, c'est du pré-caston pour plus tard. Donc ça, comme ça, j'en ai parlé. Je peux le ranger, bam, tout ça, tac, tac, ouais, bien. On va essayer de ne pas perdre les mailles, ce serait dommage. Bref. J'ai pas fini encore 3 ans. Bon, bientôt, il y a, fin mars, il y a le Bien-Aimé qui va faire son pop-up là, à côté d'Opéra là. Et l'année dernière, j'avais acheté de la laine. Bah, justement, un peu de la couleur que je vous ai montré là, un peu, c'est la coloris anémone, un peu violet clair et tout ça, que j'ai toujours pas tricoté. Et je me suis dit, si tu veux t'autoriser à y aller et acheter de la laine, il faut que tu sortes de la laine de la Bien-Aimée de ton stage. Et je me suis dit, si tu à partir de maintenant, enfin, à partir de la dernière fois où tu y allais, donc c'était en avril dernier, tu t'autorises à acheter autant d'écheveaux que tu as destachés, enfin autant d'écheveaux de la Bien-Aimée que tu as destachés. Et j'ai tricoté pas mal de Bien-Aimée finalement depuis quelques temps, enfin depuis 1 an là. Et j'en ai un petit peu racheté. Et bon, au final, entre le Fortune Sweater que je vous ai montré qui demande 4 écheveaux et ce que je vais vous montrer qui demande 4 écheveaux aussi, ça veut dire que je m'autorise à acheter au pop-up 8 écheveaux de la Bien-Aimée. Alors, cela suppose d'avoir l'argent bien évidemment. 8 écheveaux de la Bien-Aimée, c'est une paye. Voilà, c'est... Même qui va craquer son assurance vie pour ça. Non, quand même pas, faut rester raisonnable, surtout avec le stage déjà existant. Et donc je me suis dit, voilà, tu
peux, si tu peux, tu peux faire rentrer si tu sors de ton stage. Et donc, comment faire en sorte d'optimiser au maximum la sortie du stage avant l'échéance fatidique de fin mars? C'est de faire un ouvrage qui monte plutôt vite. Et cet ouvrage qui monte plutôt vite, c'est un châle. Un châle en déca. Voici le début. C'est un vieux châle. Ça date de 2019. Là encore, qui s'appelle The Rose That Grew from Concrete. C'est la designer s'appelle Marali Cole et elle a intitulé son châle c'est le nom d'un recueil de poésie écrit par Tupac, le rappeur. California Love. Voilà. Mais il est poète. Il était poète quand il était de son vivant. Et donc, il a inspiré ce châle, qui est très 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 beau. Qui est très 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 beau parce qu'en fait, c'est une alternance de... Il y a des noppes, ici, très jolies noppes. Oh, je vous ai pas dit un truc sur les noppes de l'autre. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Très jolies noppes, des rayures, des noppes, encore des rayures comme ça qui vont revenir. Et il y a aussi de la dentelle et une sorte de rabbin un peu spécial qui fait une sorte de dentelle. Donc ça, ce modèle est sorti en 2019. Et c'était une collaboration justement avec la Bien-Aimée, qui avait fait des kits pour l'occasion. Et il se trouve que ces coloris-là, c'est les coloris du modèle original, que j'avais vu passer sur la librairie. Je me dis, oh putain, c'est trop beau. Oh, je le veux et tout, mais quand même, plus de 100 euros. C'est cher et tout. Mais bon. Et il y avait plein d'autres très, très jolis kits. Il y a 4 échevaux de déca. Et les coloris, je crois que c'est La Belle Époque. C'est celui-là, c'est celui qu'on voit bien ici, là. La Belle Époque. Ça, c'est Ghost, je crois. C'est une sorte de blanc un peu nuancé, blanc-gris, tout ça. Et puis le très connu Yellow Brick Road. C'est vraiment très beau, Yellow Brick Road. Donc, voilà. Et tout ça, ça prend 4 écheveaux, 2 écheveaux comme ça de Belle Époque, pour lequel il y a beaucoup de restes. Il y aura beaucoup de restes du deuxième écheveau de celui-ci. Il n'y aura pas de reste de celui-ci, il y aura beaucoup de restes de celui-là. Mais même s'il y a beaucoup de restes, ça me fait sortir 4 écheveaux du stage. Bon, ça alimente le stage de reste, mais lui, le stage de reste, je ne le suis pas trop. Et comme ça me permet de faire une sortie de stage. Et il est très sympa à tricoter. C'est la déca à tricoter dans un châle, c'est quand même très... c'est très moelleux, c'est... je crois que c'est peut-être l'épaisseur que je préfère tricoter. La déca, surtout quand on tricote de la figurine ficelle, là, comme... Voilà. C'est presque que je regrette d'en avoir tant que ça dans mon stage, parce que finalement, c'est pas ce que je préfère tricoter, la figurine ficelle. Une super wash classique, c'est la ficelle. Ça, c'est aussi du Merino Superwash, mais c'est plus de dur. Et les coloris sont très printaniers. Quand on a envie de soleil, de tout ça, et qu'on n'a pas le moral, et qu'on a juste envie de castonner, ça c'est très bien. Parce que c'est le coloris Belle Époque est très nuancé, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans, il y a du vert, il y a du rose, tout ça. C'est très sympa. Il n'y a pas énormément de mailles, bon, même si on progresse rapidement, il se passe quand même régulièrement des choses, avec parfois des rangs de maillons verts, des noppes, tout ça, là, des rayures. C'est vraiment très sympa à tricoter, et je regrette juste d'avoir un autre encours principal qui m'empêche de lui en faire un encours principal, parce qu'il est vraiment très très plaisant. Il sera assez long au final, et puis là encore je vous invite à aller voir la fiche Ravellerie de la meuf là, du modèle, parce qu'il est vraiment très très beau. Bon, on en reparlera un jour quand il sera fini. J'aimerais bien le finir avant le pop-up, justement, pour qu'il soit définitivement sorti du stage, et surtout parce que j'aimerais bien exploiter ses restes. Vu que lui, je vais avoir quasiment un écheveau complet, et lui, je vais avoir quasiment un écheveau complet aussi, et qui vont très bien ensemble, j'aimerais bien en faire un caramelli sweater de, comment elle s'appelle, Miriam Malimaki, et qui se fait en déca et qui demande 2 autres coloris. Et j'aimerais bien justement profiter du pop-up
pour trouver des coloris qui vont avec. J'aimerais bien. Bon, voilà. C'est donc l'objectif, donc ça veut dire qu'il faut que je sache exactement combien il me reste. Voilà, bon, il n'y a plus que 2 en cours. Ah, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Enfin, quand j'ai tricoté cet ouvrage-là, je vous avais fait part du fait que j'avais renié ma foi. Je m'étais convertie au laine avec nylon pour des habits et pas que pour des chaussettes. Et je me suis dit que c'était mal, tout ça, que j'allais me flageller, voilà. Et il se trouve que j'avais un petit peu de laine à chaussettes dans mon stage. De laine à chaussettes teinte à la main que j'utilisais pas parce que finalement quand je fais des chaussettes, j'ai pas besoin de laine teinte à la main. Enfin, c'est des chaussettes en plus une vocation utilitaire pour moi. Mais j'ai quand même de beaux écheveaux. J'ai quand même de beaux écheveaux de laine à chaussettes. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas les utiliser, de ne pas les utiliser dans des ouvrages visibles. Et ça n'allait pas. J'avais pas le moral. Je n'ai toujours pas le moral, hein. Mais j'avais pas le moral et j'avais besoin de mettre de la couleur. Et il se trouve que j'avais des écheveaux plein de couleurs. Donc voilà, ouvrage très très neutre que vous allez voir tout de suite. Alors non seulement j'avais besoin de couleurs, mais en plus je me fais influencer comme à peu près tout le monde. Je regarde les mêmes podcasts que tout le monde. Et donc là en ce moment il y a plein de gens qui font du Stephen West dans tous les sens. Même si j'ai déjà un Stephen West en cours, même si j'ai un autre Stephen West en attente. Bon voilà, bref. J'avais envie. Et il y avait une fille du tricoté Anthony, Marie-Paul, qui, lorsqu'on était allé au Ch'ti Bazar, avait arboré son doodler. Magnifique. Je me suis dit, je le veux. Je veux un doodler. J'ai commencé un doodler. Avec des laines. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé. Hop là. Tu viens ici. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est le début. Un petit début de doodler. Avec, il est à l'endroit, ouais, il est à l'endroit. Avec des rayures. Enfin, je vous laisserai aller voir le modèle, ce que c'est, mais ça s'est fait tout seul. Ça j'ai monté ça samedi dernier, si, je vais pas le voir. J'ai monté ça, j'étais très contente. Et donc, qu'est-ce que j'utilise pour ça? J'utilise cet écheveau-là, qui vient de chez Arcoiris Yarn. C'était le Yarn et Serge, la box Yarn et Serge qui va avec, ce sac à ouvrage. C'est tout moi. Bref. Et donc, je pouvais pas passer à côté de ça. Je pouvais pas, c'était matériellement possible. Et donc, ça, il me restait ça et je savais pas quoi en faire parce que chaussettes, c'est dommage quoi, c'est dommage. Et il y avait des mini qui allaient avec. Les mini, les voici. Jaune, rose, violet, bien. Et il me reste aussi un tout petit peu du bleu qu'il y avait dans le kit. Alors j'ai pas pris le kit avec 5 mini, hein. J'ai pris le kit avec que 4, kit moyen je crois. Merde, il est où? Putain, il est où? Ah, il est là. Et bleu. Et donc tout ça, ça va me constituer mes rayures. Mais pas que, parce que là vous voyez qu'il y a un coloris que vous ne voyez pas, parce que là il y a du jaune, il y a du orange. Alors le jaune, c'est bien celui-ci, mais l'orange, c'est pas celui-ci. Enfin, il n'y a pas de orange là. Il n'y a pas de orange, c'est du Tang de la bien-aimée, qui me reste d'un châle, comment il s'appelle, le Bennett Chester Shawl que j'avais fait dans ce coloris-là. Donc j'ai un petit reste. Et je me suis dit que j'allais le mettre en rayure. Et donc, dans ma tête, j'ai fait un schéma, j'ai réfléchi, comment est-ce que tu agences ces couleurs, comment tu agences ces couleurs et tout ça. Et donc, j'ai prévu de faire un certain nombre de répétitions de ces couleurs que je vous ai montrées, là, de mini, pour avoir quelque chose de très arc-en-ciel. Et en plus, je vais ajouter en rayure et en grosse bordure à torsade le reste de mon ça. De mon, comment il s'appelle, de mon Primrose. Donc c'est le Willy Wonka de, comment ça s'appelle, Bulbe Bizarre. Ça, c'est qui servait à ça. Et ça, en fait, vu qu'il m'en reste quand même pas mal, je vais en faire des rayures et puis je vais également faire la grosse torsade. La grosse torsade. Et le bas, la bordure, sera en corail.
Ça, c'est des petits points parisiens. Bah, j'avais acheté ça à la base pour faire les chaussettes que j'ai pas pris mais que j'ai fini le mois dernier. Et bah, finalement, je me suis dit, non, quand même, c'est trop dommage de mettre ça dans des chaussettes. Alors que ça va tellement bien avec tout ça. Regardez-moi ça, ça va aller tellement bien en bordure. Et puis j'ai prévu un autre mini là pour les petits coins de bordure. Ouais, parce que j'avais envie d'utiliser ces mini qui me servent à rien. Ça là, il y a des petits inserts de couleurs à un moment dans le bas de la bordure. Et ça, c'est du Pogno et Sozuke de la bien-aimée. C'était un mini qu'on m'avait donné en cadeau parce que j'avais râlé sur un prix. Non, c'était au moment du test du col Helix de Marianne Munier. J'avais... pour avoir le kit, j'avais commandé sur Internet, mais je suis allée chercher en boutique. Et en fait, sur Internet, c'était pas le même prix qu'en boutique. Il y avait 20% de TVA en plus sur un kit à 115 boules, un truc comme ça. Donc... Et j'avais demandé, mais attendez, mais je viens chercher en boutique le kit. Pourquoi est-ce que je l'ai pas au prix boutique et pourquoi est-ce que je l'ai au prix boutique en ligne? Et il me dit, ah mais c'est comme ça, c'est pas la même chose. La boutique en ligne, c'est pas la même chose que la boutique physique. Et pour me faire taire, pour acheter la paix sociale, ils m'ont donné ce ravissant petit mini de Pogno et Suzuki. C'est trop beau. Là, t'en ferais-tu pas un pull ou un gilet? Moi, oh putain. Ah ouais, un gilet. Bref, ouais. C'est un peu le même esprit que ça, mais en version pastel. Voilà, j'ai besoin de me faire du bien. Enfin, vous avez compris que, voilà, bref. C'est important. C'est ma marge de manœuvre. Je ne m'autorise pas à acheter, pour l'instant, tant que je ne suis pas allée au pop-up de la bien-aimée, je ne m'autorise pas à acheter de la laine parce que j'en ai déjà acheté et que j'ai pas forcément envie de racheter tout le temps de la teinturière. J'ai envie d'essayer d'autres choses. J'ai envie d'essayer d'autres fibres, d'autres machins. Je me préserve un peu donc pour le pop-up et pour Malakoff. Et donc, voilà, j'ai envie de prendre le plaisir d'exploiter mon stash avec finalement des ouvrages qui sont pas du tout dark, machin, tout ça. Non, c'est très... qui apportent de la joie de par leur nature intrinsèque des chocolats. Voilà, dernier ouvrage. Parce que vous aussi, vous faites influencer, vous suivez Instagram, machin, tout ça. Vous aussi, vous avez vu qu'il y a des designers qui ont besoin de soutien en ce moment parce que c'est pas facile, parce que la vie de maman n'est pas facile. Au début, avant ou à la fin, c'est jamais, ou après, c'est jamais simple. Et donc voilà, et comme beaucoup, j'ai soutenu Lucienne Tricotte. Bon, j'avais déjà acheté le modèle que je vais vous montrer. Il était déjà dans ma bibliothèque, mais bon. C'est pas grave, j'en ai acheté un autre que je ferai probablement un jour. J'ai acheté le Froya. En fait, c'est une sorte de blouse, là, un petit peu boutonnée ici, avec des manches un peu bouffantes et tout ça. Canonissime. J'aimerais bien me le faire un jour, mais il se trouve que on en parlait avec Alice Ismitine, qui gère tout ça et tout. Elle me dit j'aimerais bien le faire, je l'ai acheté, machin et tout. Et puis moi, si on faisait un cas là. Bah oui, ce sera que le troisième. Après celui-là, là. Du coup, le troisième quart. Et bah, il se trouve qu'on a réussi à ne pas être que toutes les deux, mais qu'on a également embarqué Caroline, la choulouloute. Et oui, parce qu'elle aussi disait ouais, non, dans sa dernière vidéo, les cas, c'est pas possible, les tests, il y a trop d'encours, machin. Elle a fait son déballage, comme je vous ai fait là aussi, parce qu'on se copie toutes les unes les autres. Voilà, elle aussi, hein. On l'a totalement tourné la cervelle. Et donc elle aussi, elle me fait un cal avec nous. Et c'est le cal que j'ai. C'est le encolure carré, là, décolleté encolure carré, qui lui va divinement bien, la fille, là, Lucienne. Enfin, Elise, je crois qu'elle s'appelle. Et donc, je l'ai fait en fingering ficelle alors c'était petit bout de laine, là encore, vous ne trouverez plus, parce qu'elle teint plus. Et c'était le coloris, le bonnet rouge du Père Noël. Et c'est un rouge. Ouais, parce que le rouge, il lui va bien au modèle.
et que j'ai farfouillé dans mon stage toutes mes mérinos, fingering, ficelles pour avec. Et bah, je vais tomber sur celui-là. Celui-là appelait. Et c'est un échantillon à 26 mailles. Et comme c'est un 27 mailles. Et donc là, à plat, je suis sur des aiguilles de 50, de 5. Et quand je passerai en rond, je passerai à du 2,75. Parce que petit échantillon, je tricote lâche et finir une ficelle. C'est nuancé, hein, c'est beau. Hein. Ce sera très sympa, je pense, quand il sera fini. Donc, bah voilà. Mais ça, c'est un dos. Ça, c'est un dos. Et j'ai fait quelques rangs hier en aller-retour RER. Donc, attends, 1 heure de RER, finalement. J'ai dû faire quoi peut-être 3 cm. C'est peu vite, dis donc. Même si c'est du demi. Après, j'ai pas beaucoup de mailles en première taille. Bon, ça va, j'ai pas. c'est sûr que j'ai moins de mailles que beaucoup d'autres. Hein, donc, faut en profiter. Et voilà. Et ça, c'est castané samedi dernier aussi. Samedi dernier. Voilà. Bon, vous avez vu l'étendue des dégâts. Vous avez jamais eu une vidéo aussi longue. J'ai plein de choses à ranger. Il faut que je file retourner bosser. C'est plus un temps de boulot. Donc voilà, en tout cas, ça me faisait plaisir de vous en parler aujourd'hui. Ça va bientôt faire 1 an là, que j'ai commencé ces podcasts. Et c'était une excellente décision que j'ai prise. Ça m'a beaucoup apporté. C'était le bon moment pour le faire. Ça m'a beaucoup apporté moi par rapport à moi. Ça m'a apporté de l'entourage aussi. L'entourage que je n'avais pas, l'entourage tricotesque. J'ai rencontré des gens autour de chez moi. Enfin, c'est vraiment... c'est très précieux. Donc là, c'est petit bilan 1 an après. Je ne vais pas vous faire tous les projets, on s'en fout, mais vous avez qu'à aller voir. Mais en tout cas, si jamais vous dites comme ça, parce qu'il y a plein de nouveaux acteurs en ce moment qui viennent dans les YouTube Games, qui finalement qui remplacent d'autres qui n'en font plus. Et, peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre d'abonnés, moi, ça m'a vraiment énormément apporté. Parfois, je me dis, t'as qu'à en rester là, quoi, parce que c'est quand même une petite logistique de tourner, mais c'est vrai que c'est tellement plaisant de partager et puis partager au quotidien avec des gens qu'on a rencontrés par ce biais-là, c'est quand même très cool. Donc je vais à Malakoff. Il y a le tricoté Anthony, la prochaine session là, qui dimanche prochain. Et je me réjouis en fait d'avoir tous ces événements là qui font que ça égaye ma vie de tricoteuse, ma vie de femme. Vraiment c'est beaucoup de bien. Et puis merci à vous qui regardez, qui prenez la peine de me laisser des commentaires. J'ai beaucoup de retard, beaucoup. Voilà. Encore merci. C'est vous m'aidez à avoir un petit peu de morale quand même. Et si ça va pas en ce moment chez vous, je vous souhaite le meilleur et que vivement que tout aille mieux pour vous, pour tout le monde, pour vos proches et tout. Et voilà.